Bienvenue chez l'élève de quatrième année maths. Dans le cadre de révision pour le bac tunisien 2021, j'ai proposé aujourd'hui un exercice de complexe. Je tiens aussi à vous rappeler que j'ai posté 5 exercices d'arithmétique jusqu'à maintenant et 2 autres exercices de complexe. Et voilà le troisième. Et je vais continuer dans cette lancée avec d'autres chapitres comme la probabilité, le déplacement et l'antidéplacement et l'analyse prochainement. Bon, commençons maintenant par l'exercice numéro 3. Bon, le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé au UV, soit F l'application qui a tout point M d'affixe Z avec Z différent de 1, associé le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale Z fois Z bar moins 1 sur Z moins 1. On pose A le point d'affixe 1 et B le point d'affixe moins 1. Donc la première question, petit a, montrer que le module de Z' égale le module de Z. Bon, premièrement, petit a. Bon, tout d'abord, F, c'est une application du plan dans lui-même qui a tout point M d'affixe Z, associe tout point M' d'affixe Z', tel que le Z', c'est égal à Z facteur de Z bar moins 1 sur Z moins 1. Bien sûr, ceci lorsque le Z est différent de 1. Autrement dit, le point M distinct du point A, c'est-à-dire que le point A, c'est le point d'affixe 1. Bon, on va montrer que le module de Z' égale à module de Z. Donc, calculons le module de Z'. Le module de Z', c'est le module de Z facteur Z bar moins 1 sur Z moins 1. Ceci égale à module de Z fois module de Z bar moins 1 sur le module de Z moins 1. Bon, je rappelle quelques propriétés de module avec les nombres conjugués. Vous savez que le module d'un nombre complexe Z bar, c'est égal à module de Z. Le module de Z bar, c'est égal à module de Z. C'est-à-dire, je peux ici écrire module de Z', c'est égal à module de Z fois le module de Z bar moins 1. Et vous savez que le conjugué de 1 n'est autre que 1. Donc, je peux ici écrire le module de Z moins 1 bar sur le module de Z moins 1. Ensuite, le module de Z moins 1 bar n'est autre que le module de Z moins 1. Donc, fois module de Z moins 1 sur le module de Z moins 1. Simplifions par le module de Z moins 1. Vous savez que Z est différent de 1. Donc, le Z moins 1 différent de 0. Donc, le module de Z moins 1 différent de 0. Donc, on peut simplifier. Et donc, si on simplifie par le module de Z moins 1, on obtient finalement le module de Z', c'est égal à module de Z. Interpréter le résultat. Le module de Z', donc l'interprétation, le module de Z', c'est la distance M'. Le module de Z, c'est la distance OM. Donc, la distance OM' égale la distance OM, ça veut dire quoi?
Ceci veut dire que le point M' appartient au cercle de centre O et passant par M. Ou bien le M et M' sont deux points d'un même cercle de centre O. Donc, M et M' sont deux points d'un même cercle centre O. Bien sûr, le rayon de ce cercle dépend du point M. C'est-à-dire, si la distance OM égale à 1, c'est le cercle trigonométrique. Si M égale à 2, c'est le cercle de centre O de rayon 2, et ainsi de suite. Bon. Petit b. Soit c'est le cercle de centre O de rayon 1. Donc, petit b. On a C. C'est le cercle de centre O de rayon 1. C'est-à-dire, c'est le cercle trigonométrique de centre O. Ensuite, montrer que pour tout M appartient à C privé de A, on a F de M égale à B. Bon. Le point M, je dis bien, d'affixe Z, appartient au cercle C privé de point A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance au M, c'est égal à 1, bien sûr, avec M distinct du point A. Ça veut dire encore quoi? Que la distance au M, c'est quoi? C'est le module de Z. Le M différent de A, c'est-à-dire Z différent de 1. Bon. Autre chose. Vous savez que le module de Z au carré, c'est égal à Z bar. Ça, c'est une propriété de cours. Le module de Z au carré égale à Z bar. Donc, ce système est équivalent à le module de Z égale à 1, c'est-à-dire le module de Z au carré égale à 1, et par la suite, le Z bar, c'est égal à 1, avec toujours Z différent de 1. Bon, laissons ceci, on va l'utiliser ensuite. Bon, revenons à calculer la fixe de l'image du point M par F. Donc, on va calculer Z de F de M. Donc, la fixe de l'image de M par F. C'est-à-dire le Z'. On va calculer le Z'. Si on suppose que Z' est l'image du point M'. Donc, le Z', c'est égal à quoi? C'est égal à Zm, c'est-à-dire Z, fois le Z bar moins 1 sur le Z moins 1. En développant ceci, on obtient Z bar moins Z sur le Z moins 1. Or, le ZZ bar, ici, le ZZ bar, c'est égal à 1. Donc, on a 1 moins Z sur le Z moins 1. 1 moins Z sur Z moins 1, n'oublie pas que Z est différent de 1, donc Z moins 1 différent de 0, c'est égal à moins 1. Mais rappelez bien que moins 1, c'est la fixe, regardez ici, dans l'énoncé de l'exercice, A c'est le point d'affixe 1 et le B c'est le point d'affixe moins 1. On obtient ainsi le Z de F de M, c'est égal à Z de B. Le point B, c'est le point d'affixe. Et ceci veut dire quoi? Veut dire que F de M égale à B. Voilà pour cette question. C'est-à-dire l'image de tous les points
M du cercle trigonométrique autre que le point A, c'est égal au point B. Bon, passons maintenant à la question numéro 2. Donc, deuxièmement, déterminer l'ensemble du point invariant par F. Un point invariant ou bien un point fixe par F, c'est-à-dire F de M égale à M. Donc, on cherche les points M d'affixe Z. Donc, M d'affixe Z est un point invariant par F si et seulement si l'image de M égale à M. Et qu'est-ce que ça veut dire l'image de M égale à M? Ça veut dire le Z' égale à Z. Donc, le Z' égale à Z. Le Z' égale à Z. Ici, on remplace le Z' par son expression. On obtient le Z', c'est Z facteur de Z bar moins 1 sur Z moins 1 égale à Z. Ceci est équivalent à dire que si on développe, on obtient Z facteur Z bar moins 1, c'est égal à Z facteur de Z moins 1. OK? Donc, on va rapporter le deuxième membre de l'égalité au premier membre de l'égalité. Et on va mettre Z en facteur. Donc, on obtient Z facteur Z bar moins 1 moins Z moins 1, mais entre parenthèses de Z de moins 1, c'est, si on lève les parenthèses, on trouve Z moins Z plus 1 égale à 0. Bon, simplifions par moins 1 et 1, il nous reste Z facteur de Z bar moins Z. Bon. Attention ici, Z fois Z bar moins 1 sur Z moins 1 égale Z. Ceci, cette écriture exige que le Z différent de 1. Mais là, Z facteur de Z bar moins 1 fois Z facteur de Z moins 1, on n'a pas cette hypothèse, donc il faut l'ajouter. Donc ici, on doit ajouter l'hypothèse que le Z moins 1 différent de 0. Là aussi, il faut ajouter le Z différent de 1. Et même ici, le Z, c'est différent de 1. Voilà. Pour garder l'équivalence. Bon, ceci égale à 0, n'oubliez pas. Un produit est nul, c'est l'un des facteurs nuls, c'est-à-dire si Z égale à 0, ou le Z bar moins Z égale à 0, c'est-à-dire Z bar égale à Z, avec toujours le Z différent de 1. Bon, ceci est équivalent à dire. Qu'est-ce que ça veut dire Z égale à O, égale à 0? Le 0, c'est la fixe de O, donc Z, c'est la fixe de M. Donc Z égale à 0 veut dire que le M égale à O. Donc si M égale à O, on a F de O égale à O, donc O est un point invariant. Z bar égale Z, Z bar égale à Z, veut dire quoi? Veut dire que le Z est un réel. Z est un réel. C'est-à-dire le point M appartient à l'axe des abscisses. Bon, ceci équivalent à dire que tout d'abord, le Z est un réel. Même Z égale à 0, Z est un réel, avec Z différent de 0. Maintenant, quels sont les points du plan complexe d'affixe un nombre réel? C'est tous les points de l'axe des abscisses, sauf le point d'affixe 1, qui est le point A. Donc ici, le M
appartient à l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe OU ou bien la droite OA, mais privé du point A. Donc, l'ensemble des points invariants, par F, c'est tous les points de la droite OA ou bien la droite AB, comme vous voulez. C'est la même droite. C'est l'axe des abscisses privé du point A, le point d'affixe 1. Troisième question. Soit M un point quelconque du plan privé de la droite AB et du cercle C. Donc M, un point du plan hors de la droite AB et hors aussi du cercle C. On rappelle que f de m égale m', f de m c'est m', et maintenant, on va ajouter un autre point, c'est le point M1, qui est l'image du point M par la symétrie axiale d'axe AB, c'est-à-dire la symétrie axiale d'axe des abscisses. Bon, ici, je vais vous montrer ceci dans le plan. Voilà le cercle C, ça c'est le cercle trigonométrique, le cercle de centre O de rayon 1, rapporté au repère orthonormé au UV. Là, le point A d'affixe 1, là, c'est le point B d'affixe moins 1. Et le M, un point qui n'appartient pas à la droite AB et aussi qui n'appartient pas au cercle C, le cercle en bleu. Bon, je vais tout d'abord construire le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Bon, c'est simple. Il suffit de construire le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, j'appelle M1 ce point. Bon. Maintenant, je vais tout d'abord construire le segment. Le segment M1, voilà. Donc, l'axe des abscisses est la médiatrice de segment M1. Ensuite, revenons à l'énoncé de l'exercice. Montrer que l'affixe de M1, M', du vecteur M1, M' sur l'affixe du vecteur A, M1, c'est égal à Z bar moins Z sur Z moins 1, sur le module de Z moins 1 au carré. Bon. Tout d'abord, le point M, c'est le point d'affixe Z. Et M1, c'est la symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe AB. Ceci veut dire quoi? Que le point M1 d'affixe, rappelez bien, deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire deux points dont les affixes sont conjugués. Et donc, l'affixe de M1, c'est le conjugué de l'affixe de M, c'est-à-dire Z bar. Donc, le point M1, c'est la première chose à remarquer, c'est le point d'affixe Z bar. Le M d'affixe Z, le M1 d'affixe Z bar. Ensuite, calculons maintenant l'affixe du vecteur M1 M' sur l'affixe du vecteur A M1. A M1. Bon, l'affixe du vecteur M1 M', c'est l'affixe de M', c'est-à-dire Z', moins l'affixe de M1, c'est-à-dire Z bar, sur l'affixe de A M1, c'est l'affixe de M1 sur le Z bar, moins l'affixe de A qui est égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va remplacer le Z' par son expression. L'expression de Z', c'est Z facteur de Z bar moins 1 sur Z moins 1 moins le Z bar sur Z bar moins 1. Voilà. Ensuite, donc en bas, c'est Z bar moins 1. Ici, on va réduire au même dénominateur. Donc, on obtient Z, Z bar, Z, Z bar. Ensuite, Z fois moins 1, c'est moins Z. Ici, on réduit au même dénominateur. Donc, on va multiplier le moins Z bar par Z de moins 1. On obtient moins Z, Z bar et plus le Z bar sur Z moins 1, le tout sur Z moins 1, Z bar moins 1. On obtient ainsi la fixe du vecteur M1, M' sur la fixe du vecteur A, M1 égale. Tout d'abord, on va simplifier par, on a ici Z, Z bar, et là, moins Z, Z bar. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste en haut Z bar moins Z, voilà, le Z bar moins Z, sur Z moins 1 sur Z bar moins 1, le Z moins 1 descend au numérateur. Donc, on obtient Z moins 1 fois le Z bar moins 1. Voilà. Ensuite, vous savez tous que Z bar moins Z, c'est une formule de cours, c'est égal à quoi? On a Z plus Z bar, on a Z moins Z bar, et on a Z fois Z bar. Donc, ce sont trois formules, les relations entre un nombre complexe et son conjugué. Je rappelle que Z plus Z bar, c'est égal à 2 fois la partie réelle de Z. Donc, je vais se rappeler de ceci, à côté ici. Donc, Z plus Z bar, c'est égal 2 fois la partie réelle de Z. Z moins Z bar, c'est égal 2i la partie imaginaire de Z. Et Z fois Z bar, on a déjà utilisé ce résultat, c'est le module de Z au carré. Il faut toujours se rappeler de ces formules. Bon, revenons à notre calcul. Donc, Z bar moins Z. Z moins Z bar, c'est 2i la partie imaginaire. Donc, Z moins Z bar, c'est égal à moins 2i la partie imaginaire de Z. Sur, là, je peux écrire Z moins 1 fois le Z bar moins 1, je peux l'écrire Z moins 1 le tout bar, puisque le conjugué de 1, c'est égal à 1. Ou bien le conjugué de moins 1, c'est égal à moins 1. Bon. Rappelez ici, on a dit que le Z, Z bar, c'est égal à module de Z au carré. Et là, on a Z moins 1 fois Z moins 1 bar. Et donc, en bas, au dénominateur, n'est autre que le Z moins 1, le module de Z moins 1 au carré, puisque le conjugué de Z moins 1, c'est le Z moins 1 bar. Et en haut, c'est le moins 2i fois l'imaginaire du nombre complexe Z. Bon, j'ai passé peut-être plus que le résultat demandé. Le résultat demandé, c'est quoi? C'est le Z bar moins 1. Vous voyez ici, le Z bar moins Z. Et en bas, c'est le module de Z moins 1 au carré. Pas de problème. Je peux garder ceci. Bon, on déduit que M1, M' orthogonal à A, M1.
Je rappelle aussi que je vais rappeler ce résultat aussi à côté. Si on a deux vecteurs U et V, dans le cas général, donc si la fixe du vecteur U sur la fixe du vecteur V est un réel, que se passe-t-il dans ce cas? Ceci est équivalent à dire que le vecteur U et V sont collinaires. Donc U et V sont collinaires. Bon, si maintenant la fixe du vecteur U sur la fixe du vecteur V est un nombre imaginaire, ceci équivalent à dire que le vecteur U, UV sont deux vecteurs orthogonaux. Donc aussi, ceci est un résultat de cours. Bien sûr, ici, il faut préciser que le vecteur V doit être un vecteur non nul. Voilà. Gardez ceci à chaud. Il sera utile. Il sera donc utile dans la suite de l'exercice. Bon. Revenons à la fixe. Revenons à la fixe du vecteur M1, M'. Donc, M1, M' sur la fixe du vecteur A, M1. Donc, A, M1. Et on a arrivé que le résultat de calcul, c'est moins 2i imaginaire de z, moins 2i imaginaire de z sur le module de z moins 1 au carré. Bon, vous savez que l'imaginaire d'un nombre complexe est un réel, le moins 2, c'est un réel, et le module, c'est un réel positif. Donc, le i est un nombre imaginaire. Donc, tout ça appartient à i r. Même appartient à r étoile, puisque l'imaginaire de z est un réel non nul. Sinon, bien sûr, le point n sera sur l'axe des abscisses. Bon. Maintenant, la fixe d'un vecteur sur la fixe d'un autre vecteur est imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Ainsi, donc, le vecteur M1, M' est orthogonal au vecteur A, M1. Voilà le résultat demandé. Question petit b. Montrer que M1, M' orthogonal à B, M'. On va faire de même, c'est-à-dire on va calculer la fixe du vecteur M1, M' sur la fixe du vecteur B, M'. Bon, une petite remarque ici, sur le vecteur Bm'. Est-ce que ce vecteur peut être égal le vecteur nul? Si M' est confondu avec B, veut dire que le point M' appartient à l'axe des abscisses. Mais on a bien
montré dans la question 2 que tous les points de l'axe des abscisses sont des points invariants. La question 2, on a déterminé l'ensemble invariant par f, l'ensemble des points invariants par f, et on a trouvé que tous les points de l'axe des abscisses sont des points invariants, bien sûr, sauf le point A, qui n'est pas défini. L'image de A n'est pas définie, ce n'est pas le A qui n'est pas défini, mais l'image de A n'existe pas. Et donc, si le M' est confondu avec B, veut dire que le point M', ou bien l'antécédent du point M' est un point invariant par F. Et donc, le point M, image, ou bien antécédent de M', appartient à l'axe des abscisses. Or, dans la question numéro 3, le point M n'appartient pas à l'axe des abscisses. Donc, certainement, le vecteur Bm' est un vecteur non nul. Donc, je peux diviser par la fixe de ce vecteur. Bon, remplaçons la fixe du vecteur M1, M' par son expression. Et donc, c'est Z' moins Z bar sur le Z' moins ZB. Le ZB, c'est moins 1, donc c'est plus 1. Bon. Le Z' moins Z bar, c'est déjà calculé, si je rappelle bien, le Z' moins Z bar. Regardez ici, le Z' moins Z bar. Z' moins Z bar, ici, donc c'est égal à... Est-ce que c'est la même chose? Bien, j'ai changé. Le Z' moins Z bar. Oui, c'est la même chose. Z' moins Z bar. Donc, je vais écrire directement le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé Z bar moins Z sur le Z moins 1. C'est bien ça. Revenons. Voilà. Z' moins Z sur Z moins 1. Ça, c'est le Z' moins Z bar. Bon, en bas, au dénominateur, sur le Z' plus 1, c'est-à-dire le Z facteur de Z bar moins 1 sur le Z moins 1 plus 1. On réduit au même dénominateur. On obtient le Z bar moins Z sur Z moins 1. Je vais laisser le Z moins 1 ici. En haut ici, en bas plutôt, on a Z fois Z bar moins Z. Ensuite, Z fois 1, donc c'est plus Z. Et moins 1 fois 1, c'est moins 1. Le tout sur Z moins 1. On a le même dénominateur, Z moins 1 ici, Z moins ici. Se simplifie, il ne reste que Z bar moins Z sur Z, Z bar moins Z plus Z moins 1. Bon, simplifions par moins Z plus Z. On obtient finalement Z bar moins Z sur le Z, Z bar. N'oubliez pas que le Z, Z bar, c'est le module de Z. Donc, c'est le module de Z au carré moins 1. Voilà. Or, comme on vient de voir au-dessus, le Z bar moins Z n'est autre que moins 2i, la partie imaginaire de Z, sur le module de Z au carré moins 1. Bon, regardons ici. Le module de Z est un nombre complexe, est un nombre réel positif différent de 1, puisque le Z est différent de 1. Donc ça, c'est un nombre réel. Donc, appartient à R étoile. L'imaginaire ici, c'est un nombre réel, appartient à R étoile. Fois moins 2, c'est toujours un nombre réel, fois I. Donc, tout ça est un nombre imaginaire, non nul, puisque l'imaginaire de Z est différent de 0. Bon, si la fixe d'un vecteur sur la fixe d'un autre vecteur est un nombre imaginaire, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que les deux vecteurs sont aussi orthogonaux. Donc, M1, donc, M1, M', orthogonal.
au vecteur B M'. Voilà le résultat. Maintenant, la question c'est, on déduire une construction géométrique du point M'. Bon. Donc, on va construire, bien sûr, le point M' à partir d'un point M placé dans le plan avec, bien sûr, les conditions données. Donc, la question c'est, on a M est un point du plan tel que M n'appartient pas à la droite AB et n'appartient pas aussi au cercle C. Comment on va construire le point M? Regardez la figure. Ça, c'est le point M. Ça, c'est le point M1. Et qu'est-ce qu'on a montré? On a bien montré que le point, bien, le vecteur M1, M' est orthogonal au vecteur AM1. Bon, regardez ici. Ça, c'est la droite AM1. Et la droite M1, bien, oui, la droite M1, M', c'est perpendiculaire à la droite AM1. C'est-à-dire, il faut construire la droite perpendiculaire à AM1 en M1. Donc, on va construire la droite perpendiculaire à la droite AM1, passant par... non, c'est pas ça. Je vais effacer ceci. La droite perpendiculaire à ce segment. Donc, perpendiculaire à ce segment et passant par ce point. Voilà. Ça, c'est la droite perpendiculaire à AM1, passant par M1. Et donc, le point M' sera sur cette droite. Bon, exactement. Donc, où exactement? On va voir avec la deuxième condition. La deuxième condition, ici, on a le vecteur M1, M' perpendiculaire à B, M'. Et qu'est-ce que ça veut dire que le M1, M' orthogonal à B, M'? Ça veut dire que le point M' appartient au cercle de diamètre B, M1. Donc, je vais construire le segment, c'est pas haut, attendez, c'est le B. Donc, le B, M1, c'est ce segment. Je cherche le milieu de ce segment tout d'abord. Donc, le milieu de ce segment, voici le milieu. Ensuite, je vais construire le cercle de centre, ce point, et passant par B, ou bien de diamètre BM1. Voilà. Donc, le point M' appartient à ce cercle. Bon, je vais changer, si vous voulez, la couleur de ce cercle. Par exemple, en rouge. Voilà. Donc, ça, c'est le point M' appartient au cercle de diamètre B, M1, c'est le cercle en rouge, et appartient à la droite. Je vais aussi changer la couleur de cette droite. Par exemple, en vert. Voilà. Le point M' donc appartient à la droite perpendiculaire à AM1, la droite en vert,
et appartient au cercle de diamètre BMA, c'est le cercle en rouge. Et donc, l'intersection n'est autre que le point ici. Donc, vous voyez, ça, c'est le point M'. Voilà, je vais écrire ici le point M'. Voilà. Donc, je vais approcher encore. Voilà, ceci. Bon. Vous voyez ici, donc, que le point M' est bien l'intersection du cercle de diamètre BM1 et appartient à la droite perpendiculaire à AM1 en M1. Bon. Lorsqu'il demande une construction, donc il faut bien sûr mentionner les étapes de la construction. Donc ici, je vais répéter ce qu'on a fait. Je rappelle que le vecteur AM1 est orthogonal au vecteur lequel le vecteur, c'est le vecteur M1 M'. M1 M'. Voilà. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que le point M' appartient à la droite perpendiculaire à AM1 en M1. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le vecteur M1 M' orthogonal au vecteur Bm'. Ceci veut dire quoi? Veut dire que le point M' appartient au cercle de diamètre le segment BM1. Donc, en conclusion, le point M' appartient à l'intersection de la droite. Bon, si vous voulez, si je nommais, bien je nomme la droite perpendiculaire à AM1 en 1 appartient donc ici, je vais changer un peu. Donc, j'appelle par exemple delta. Donc, M' appartient à delta. C'est qui le delta? Delta, c'est la droite perpendiculaire à M1 en M1. Donc, c'est l'intersection de la droite delta avec le cercle de diamètre B M1. Voilà. Donc, il suffit de construire le cercle de diamètre BM1 et la droite delta pour trouver le point M'. Une petite remarque, c'est une vérification. N'oubliez pas que d'après la question numéro 1, on a montré que le module de Z' égale au module de Z. Et on a interprété ce résultat par le fait que le M et le M' appartiennent au même cercle. D'accord? Le M et le M' appartiennent au même cercle de centre O. Donc, revenons à la figure. Pour vérifier que la construction est juste, il suffit de construire le cercle de centre O et passant par le point M. Et vous voyez, je vais changer aussi la couleur de ce cercle. Par exemple,
même en jaune même, par exemple, vous voyez très bien que le cercle de centre O passant par M passe par M'. Donc, effectivement, le point M' appartient au cercle de centre O et passant par M. Donc, notre construction est juste. Voilà, on a arrivé ainsi à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour une autre exercice de complexe. Merci pour votre attention et au revoir.